Dans cette émission, un principe, l'invité de la semaine dernière pose une question à l'invité de la semaine d'après, mais il ne sait pas l'invité à qui il s'adresse. La semaine dernière, on avait Marine Léonardi. Elle savait juste que c'était un comédien humoriste. Écoutez. Cher jeune homme, cher homme, je ne sais pas ton âge, je voudrais savoir quel a été ton plus grand plantage d'humour. C'est des souvenirs qu'on cherche à oublier, parce que c'est toujours très douloureux. C'était une soirée privée, dans un château en grande banlieue pour des concessionnaires de machines agricoles, et ils ne se sont pas retournés. C'est-à-dire que vraiment, ils dînaient et tous ceux qui m'avaient de dos ne s'en sont pas. J'étais entre un sosie de Marilyn et un orchestre de banjo, on se fait que dans Délivrance. Tu sais, quand ils jouent du banjo. Et voilà, j'étais avec un sosie de Marilyn qui tendait vers le Jane Manson, on va pas se mentir. Et puis voilà, ça a été catastrophique. Ils m'ont demandé à un moment donné, de faire tout début de mon spectacle. J'étais pas du tout à même pas connu du tout, pas à même de gérer ce genre de salle. Et quand je dis à un moment donné, bon, il faut que je raccourcisse parce que là, mon metteur en scène était derrière la console, il tournait les pages. À un moment donné, c'est ainsi que se termine mon histoire. J'ai entendu un type qui a fait enfin. Oh là là, c'est dur ça. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est dur les soirées privées. C'est dur. C'est douloureux. Je sais qu'à tes débuts aussi, il t'est arrivé de jouer devant des salles qui étaient vraiment peu remplies, hein, très peu. C'est ça, belle rétrospective de ma carrière en tout cas ce soir. Et je me souviens d'une anecdote. Et on est lundi. Une fois, tu t'es retrouvé dans le métro. Je suis retrouvé dans le métro avec tous mes spectateurs. Ah merde. Il y avait 11 personnes et tous mes spectateurs et les mecs me faisaient avec le pouce, bien, continuez. Merci monsieur dame. Mais c'est les débuts en même temps, tout le monde galère au début. Oui, enfin quand même, là c'était vraiment des très grands théâtres pour des toutes petites jauges. C'était vraiment... Les mecs, on les mettait tous au premier rang. Il y a un moment donné, il y avait un qui s'est retourné, il avait l'impression qu'il allait se faire agresser, qu'il était dans la forêt, si tu veux, tellement il y avait un trou noir derrière. Non, c'était très 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 bizarre. C'était des moments très... Mais bon, ça forge le caractère aussi. Ouais, j'imagine. Ça forge le caractère. Tu m'étonnes. Un jour, Samuel Le Bihan, mon ami, qui me produisait à l'époque, à qui j'ai fait perdre quand même pas mal d'économies, et il m'a dit, ce soir, tu joues devant une salle pleine et ils pourront pas partir pendant le spectacle. Je lui dis, c'est où? Il me dit, à Fleury-Mérogis. Voilà, c'était... Et ça m'a vachement aidé. En fait, j'ai fait la tournée des prisons et ça m'a vachement forgé parce que du coup, j'avais un peu un public captif, on va pas se... C'était ça. Et puis, c'était surtout des gens qui m'attendaient pas. Et donc, du coup, j'ai appris mon métier comme ça aussi. Ça faisait partie de leur peine, ton spectacle. T'as un mec qui dit, putain, j'ai pris 20 piges. Mais alors là, je pensais pas que ça... Je pensais... Soyez pas vache, remettez-moi 8 ans. Si vous allez au spectacle, vous avez une remise. Tous les jours, 17h, 17h30, c'est l'Afterwork du Rire sur Rire et Chanson.